Et d'après ce que nous savons des suites en progression géométrique, parce que ici, EN est le thème général d'une suite en progression géométrique. Et ça, c'est la raison de la progression. Okay. Raison de la suite géométrique EN. EN. 0, etc. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour qu'une suite géométrique converge? Il faut que sa raison soit inférieure à 1. Si c'est une suite complexe, alors il faut que le module de la raison soit inférieur à 1. Nous, on travaille avec des suites réelles. Donc, il faut que... Donc, ça, c'est condition de convergence d'une progression géométrique. Condition de convergence. Par conséquent, la méthode... une méthode de point fixe, x égale à g de x, utilisée pour résoudre une équation algébrique non linéaire f de x égale à 0, cette méthode-là va converger si et seulement si la valeur absolue de g' de r est strictement inférieure à 1. D'accord? Donc, condition de convergence, la condition c'est que valeur absolue de g' de r doit être inférieure à 1. Alors, ceci pose problème parce que on va nous dire, mais on ne connaît même pas R. Comment on peut savoir que la dérivée de G en R est inférieure à 1? C'est pas grave. Ce qu'il faut savoir, c'est que puisqu'il y a une infinité de façons de choisir G, ce test-là nous permet par exemple d'éliminer toutes les fonctions G qui ont une dérivée strictement supérieure à 1. Prenez par exemple une fonction G définie sur R dont la dérivée en tout point est strictement supérieure à 1. Cette fonction-là ne peut pas être utilisée pour résoudre une équation algébrique non linéaire comme méthode de point fixe. Pourquoi? Parce que la condition de convergence, c'est que le taux de variation de la fonction g évaluée au point R doit être strictement inférieur à 1. Nous ne connaissons pas R, mais il suffit que la fonction g soit telle que sa dérivée en un point x ou en tout point x soit strictement inférieur à 1 pour qu'on puisse éliminer cette fonction. Donc, ça c'est la condition de convergence. Alors, j'avais parlé du bassin d'attraction d'un point fixe. Je vais maintenant introduire de nouveaux mots. On connaît le bassin d'attraction. Maintenant, je vais dire un point fixe. Un point fixe est attractif ou bien il est répulsif. Un point fixe est attractif si la valeur absolue de la dérivée de la fonction g en ce point fixe est inférieure à 1. Il est répulsif si la dérivée évaluée en r est strictement supérieure à 1. Alors, il y a un autre cas qui est le cas où la dérivée est égale à 1. Si j'ai ça égal à 1, c'est ce qu'on appelle un cas indéterminé. Indéterminé. Et évidemment, quand je dis que la condition de convergence est ça strictement inférieur à ça, il se peut que lorsque la valeur absolue de la dérivée au point fixe est égale à 1, il se peut que la méthode converge, il se peut qu'elle diverge. Disons qu'on ne sait pas, on ne peut pas dire grand-chose. C'est indéterminé. Ça ne veut pas dire que ça converge, ça ne veut pas dire que ça diverge, ça veut dire qu'on ne sait pas. Mais on est sûr que le point fixe est attractif si la dérivée est strictement inférieure en valeur absolue, et puis il est répulsif si on a ça. Okay. Et par conséquent, si on revient à l'exemple précédent, vous voyez quand j'avais pris la fonction x carré là, on avait deux points fixes, 0 et puis 1. Et j'ai dit que 0 était un point fixe, 1 était un point fixe pour la parabole x carré. Et j'ai considéré le point 0 parce que en fait, je savais que 0 était un point attractif. Et calculer la dérivée de x carré et évaluer ça au point R égale à 0, vous allez trouver que c'est un nombre qui est inférieur à 1. Maintenant, prenez le point fixe 1. Calculer la dérivée de x carré, ça fait 2x, évalué en 1, ça fait 2. Vous voyez que 2 est strictement supérieur à 1. Donc ça, c'est un point fixe répulsif. Il est répulsif. Par conséquent, si on utilise un algorithme, l'algorithme xn plus 1 égale à xn carré, pour la fonction g de x égale à ça, pour rechercher ce point fixe, l'algorithme va diverger. Pourquoi? Parce que ça, c'est un point qui est répulsif. Je reviens sur le thème d'erreur. Donc, l'erreur à une étape est proportionnelle à l'erreur à l'étape précédente. Évidemment, si ça, c'est pas égal à 0. D'accord? Mais il y aura convergence si lui, il est inférieur à 1 en valeur absolue. Et évidemment, si c'est inférieur à 1, moi, je veux savoir, peut-être qu'il y a deux fonctions g qui sont telles que
ça c'est vrai. La question est de savoir quel est le meilleur algorithme, quelle est la meilleure fonction G. Eh bien, la meilleure fonction G, c'est celle qui a un taux, une quantité comme ça qui est la plus petite possible. Autrement dit, ce que nous recherchons pour les fonctions G qui vont nous permettre de faire notre truc là, ce sont des fonctions dont cette quantité-là est le plus proche possible de 0. Idéalement, on voudrait que ceci soit 0. C'est pour cela qu'on va appeler le taux de convergence ou bien la vitesse de convergence d'une méthode de point fixe, la valeur absolue de la dérivée de la fonction G par rapport à R. Ok? Donc, une méthode de point fixe a une vitesse de convergence qu'on peut évaluer d'après la valeur absolue du taux de variation de la fonction G par rapport à R. Donc ça, G' de R, ça s'appelle taux ou vitesse de convergence de l'algorithme de point fixe, de la méthode. Et cette méthode-là, c'est celle qui dit xn plus 1 égale à... C'est celle qui dit xn plus 1 égale à g de xn. Et ce g-là, c'est de lui que je parle ici. Alors, si j'ai défini le taux ou bien la vitesse de convergence de la méthode par ça, que se passe-t-il si ça c'est égal à 0? Si ça c'est égal à 0, alors l'erreur en plus 1, on va penser que c'est égal à 0. Mais attention, ça c'est à peu près égal. Par conséquent, si ça c'est égal à 0, ce terme-là va disparaître. D'accord, lui là il va disparaître si ça c'est égal à 0. Et par conséquent, en plus 1 sera proportionnel à en carré. Donc, si G' de R égale à 0, alors en plus 1 est proportionnel à en carré. Alors, l'erreur de la méthode de point fixe qui utilise la fonction G l'erreur est quadratique, ou bien encore d'ordre 2. L'erreur est quadratique d'ordre 2, et c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle que l'erreur soit d'ordre 2, alors qu'ici l'erreur est d'ordre 1, ok? Donc ici c'est linéaire, l'erreur est linéaire ici l'erreur est quadratique, mais il faut pour cela que ça soit égal à 0. Et on peut aller plus loin parce qu'il se peut que la dérivée seconde soit nulle. Par conséquent, on va définir l'ordre de convergence. On va dire que une méthode de point fixe est d'ordre P, dit qu'une méthode de point fixe est d'ordre P, ça équivaut à dire que c'est la même chose que de dire qu'on a pu montrer que en plus 1 est proportionnel à en à la puissance P. Si P égale à 1, l'erreur est linéaire. Si P égale à 2, l'erreur est quadratique. Si P égale à 3, l'erreur est cubique, etc. etc. Et nous allons voir quand je vais parler de la méthode de Newton, on verra que la méthode de Newton, dans la méthode de Newton, et puis une variante de la méthode de Newton qui s'appelle la méthode de la séquente, on verra que ici, en plus 1 est proportionnel à en carré. Et puis ici, en plus 1 est proportionnel à... donc ici, je mets en carré. Et puis ici, je mets 1 plus racine carrée de 5 divisé par 2. Alors, ça peut surprendre. Ça, c'est un nombre fameux qu'on appelle le nombre d'or. On va démontrer ça, ok? On pourra démontrer ça facilement. Hein? C'est pas difficile. Mais de toute façon, le nombre d'or est inférieur à 1. Il est inférieur à 2, excusez-moi. Il vaut 1, quelque chose, donc il est inférieur à 2. Et donc, on va voir que la méthode de Newton, qui est une méthode de point fixe, est quadratique. C'est-à-dire que quand on aura à partir d'une équation fx égale à 0, fait un certain nombre de transformations que nous recommande monsieur Newton ou la méthode de Newton, on va arriver à, après analyse de l'erreur, on va arriver à quelque chose comme ça. Donc, on dira que la méthode de Newton est quadratique.